Boker Tov. Hachem Barach a fait une promesse à Yaakov Avinu. Vaya zaracha ka'afar haaretz. Ta descendance sera nombreuse comme la poussière de la terre. Faratsta yamavakedma vetzafon avanegva. Où tu iras, où tu vas te propager, tu pourras te propager à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Venivrechuk berak kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles de la terre, elles vont tirer leur bracha grâce au Ham Israël. Les trois patriarches ont eu trois berachot différentes. Abraham Avinu, il a été béni, sa génération va se multiplier comme les étoiles et le sable qu'il y a en bord de mer. Yitzhak Avinu, il est écrit comme les étoiles, qui corvaient à Shamaï. Et Yaakov Avinu, ve'aya zaracha ka'afar haaretz. Abraham Avinu, les deux sont inclus. Il a Chol Hayam et il a Kochavé Hashamayim. Yitzhak, il a que Kochavim. Et Yaakov, on ne lui donne pas Kochavé Hashamayim, on lui donne Ka'afar Haaretz. Dans les élèves du Baal Shem Tov, ils disent que ces trois brachot différentes, elles signifient trois niveaux de Avodat Hashem. Kochavé Hashamayim, Chol Asher Al Sfat Hayam, le sable de mer, c'est pas la même chose. Sur du sable de mer, tu ne peux pas faire pousser des choses. Ouais, qu'avec des technologies spéciales. Et un pharaon, la terre. Chol, alors, alors, on va commencer par les étoiles. Korvei Hashamayim. Korvei Hashamayim, c'est des grands tzadikim qui arrivent à atteindre le ciel. Les étoiles sont loin une de l'autre. Des fois, il y a entre eux des centaines d'années de lumière entre les étoiles. Toi, tu vois des petites lumières parce qu'elles sont tellement loin de la Terre, d'une distance incroyable. Alors, bon, mais le Inyan des étoiles sont très très hauts, ils sont dispersés et éloignés de l'autre. Il y a des tzadikim remarquables dans le Ham Israël, ils ont atteint des très hauts niveaux, mais ils ne sont pas connectés à la génération. Aucune connexion. Ils ne comprennent pas c'est quoi le Ham Israël. La grandeur de David Amelech et de Moshe Rabbeinu, c'est qu'ils étaient très hauts et en même temps très connectés à n'importe quel juif. Quand il y a un homme qui va chez un rave, il lui raconte son Yetzirara, sa lutte, ses problèmes, et le rave le regarde écœuré. Ah, j'arrive même pas à comprendre qu'il y a une chose pareille qui existe. C'est que le rave n'a aucune connexion avec la réalité. Aucune. Il peut être sadique, mais il n'a rien avec la réalité. Ce sadique, vaut mieux qu'il reste chez lui. Il ne faut pas lui donner le Ham Israël dans ses mains. C'est un dangereux. Rabbi Shimon Bar Yochai, après 12 ans de Mehara, tellement proche à Hachem, comme une étoile. Et Eliyahu Hanavi lui dit maintenant 1 an d'adaptation aux gens. Aimer surtout tout juif. Cherchez, quand tu vois un juif, cherche toujours le côté positif. Ne vois pas le négatif. Ne vois pas qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Regarde qu'est-ce qui va chez lui. Et Rabbi Shimon est devenu depuis le plus grand Ohev Israël. La preuve, tout le monde va dans la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Maharal de Prague ajoute sur les étoiles que chacune éclaire d'une manière différente. C'est les marlocotes entre les tzadikim. Il n'est pas d'accord avec l'autre. C'est pas la même lumière. Tu aurais dit une lumière et une lumière, ça fait une harmonie, ça donne une lumière. Non. La lumière des étoiles, c'est une lumière définie. Chaque lumière, elle a sa définition. Elle est limitée. Elle ne rentre pas. Elle ne s'assimile pas avec l'autre lumière. Ça, c'est le niveau des étoiles. Le chol de la mer, il est incroyable. Pourquoi il y a du sable dans le bord de mer? Pour empêcher la mer d'envahir la terre. Le sable, un grain de sable, il est séparé. C'est pas comme la terre. La terre, quand il y a de la pluie,
elle est collée. Le sable, jamais il est collé. Tu marches toujours, il n'y a pas quelque chose de plus séparé. Mais le sable, ils décident de se mettre avec l'autre ensemble, ils arrivent à empêcher l'océan d'envahir la terre. Ça, c'est la force de la hardout du Ham Israël. On pense différemment. Il n'y a rien qui colle entre nous. La preuve, c'est que tu mets des graines de sable, il n'y a rien de plus facile à séparer deux graines de sable, une de l'autre. Et en même temps, quand on est collé, on résiste contre tous les océans du monde. Par contre, ça, c'est quoi? C'est de la hardout. Il y a plus que ça. Il y a de la dvekout. Dvekout, c'est se coller, c'est plus que hardout. Je suis ensemble, je me colle à toi. Un homme, il se colle à sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se colle, il fait un fruit, il fait un enfant. Pourquoi le sable, il ne fait pas pousser des fruits, même qu'il est uni? Il est uni, mais il n'est pas collé. Pour pouvoir faire sortir un fruit, il faut que ce soit collé. Le afar, la qualité d'un grain de terre, pas d'un grain de sable, c'est que le grain de terre, dans ses molécules, dans ce qu'il y a en lui, il arrive à se coller à l'autre grain. Et avec ça, ensemble, il fait sortir une herbe. Pour faire sortir quelque chose, il faut de la dvécoute. Alors, on a trois niveaux. Tzadikim séparés. L'union qui fait l'ardoute, c'est le sable. Et se coller, être très fort ensemble, ça, c'est la terre. Maintenant, on peut voir Yaakov Avinu, quand il y a Esav qui vient le poursuivre. Yaakov Avinu sait qu'il n'a pas encore expliqué à ses enfants d'être dans le niveau des tzadikim où ils font sortir des fruits. Alors il a dit, tu as promis à mes parents, ensuite ça passe chez moi, que je serai comme le sable de la terre. Ça veut dire, laisse-moi résister contre les vagues, les saves et tous ceux qui sont avec. Akadosh Baruch Hu déjà donne une force énorme quand on est unis. Quand on est unis. Voilà, Baruch Hashem, maintenant, on a eu une union du peuple. Et tout le monde voit notre force quand on est unis. Malheureusement, c'est en train de se casser maintenant. Mais ces 40 jours qu'on a passés, ces 40 jours terribles, 45 jours, on a eu une force d'une union. On n'a pas encore une force de créer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait dans l'union? Dans l'union, moi, j'ai des choses qui m'énervent. Et celui qui est à côté de moi, il a aussi des choses qui l'énervent. Nous deux, on se tait. Et on ne parle pas de nos problèmes. Et on cherche quel point commun on a entre nous. Le point commun, c'est quoi? C'est d'empêcher l'océan de nous envahir. Ça, c'est Ardout. Quand quelqu'un il veut se marier, qu'est-ce qu'il fait? Il va montrer à sa femme qu'il a envie de se coller à elle, de lui ressembler. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire pour lui montrer qu'elle l'aime? Elle va essayer de se coller à lui. Ça, c'est Vedavak. C'est ce qui va faire sortir. C'est ce qui va faire sortir des fruits. Il y a être uni avec Hachem, il y a être collé avec Hachem. Uni avec Hachem, c'est que je viens le jour de Kippour, je dis Hachem, toi tu veux me pardonner, moi je veux te pardonner. Toi, tu n'as pas envie de me voir avec les fautes, moi j'ai pas envie de me voir avec les fautes. On a le même objectif. Je viens à la synagogue. Voilà, je suis uni avec toi contre le Yetzirara. Fini Kippour, le danger est passé, je continue ma vie de tous les jours. C'est bien, je n'ai pas dit que c'est pas bien. C'est déjà très bien quand un homme a décidé de s'unir avec Hachem. C'est très beau. Mais d'écoute, je veux me coller à Hachem. Mais je sais que Hachem n'aime pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'arrête de faire. Ça, c'est d'écoute des tzaddik. Je veux tellement me coller à Hachem que suite,
à la manière que je veux me coller à Hachem, doucement, doucement, je lâche les mauvaises choses que j'avais l'habitude de faire. Exactement comme l'homme qui veut faire plaisir à sa femme, qui veut être proche d'elle, qui veut l'avoir toujours avec lui. Ça, c'est le sod de la dvékout. Et c'est pour ça que la bracha de Abraham et de Yitzhak, c'était une bracha limitée. La bracha d'Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a donné du fleuve Frat, Israël, à lui, jusqu'en bas, jusqu'à Elat. La Jordanie aussi. Il a un carré, un gros carré qui s'appelle Eretz Israël qui a été. Yitzhak, lui aussi, il a eu la même terre qu'Abraham Avinu. Yaakov Avinu, qui a la brina de Dvekout en Hachem, il a une bracha sans limite. Qu'est-ce qu'il lui a Kadosh Baruch Hu? Ufaratzta yama vakedma vetzafona vanegma. Où tu iras, c'est à toi. C'est pour ça que Shabbat matin, on dit dans le Kiddush, Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot hafatsecha biyom kochi, vekarata la Shabbat oneg, likdosh Adonai mechubad, vechibadto me'asot dirachecha, mimetzo cheftecha, vedaber davar. Az tit'anag al Adonai, va'achalticha nahalat Yaakov avicha. Le prophète Ishayahu, il parle de l'épreuve qui était la plus dure à l'époque pour les Juifs, de faire Shabbat. Shabbat. Alors c'est vrai, je fais Shabbat des fois comme on m'a imposé. C'est-à-dire, on me dit, tu n'as pas le droit de sortir dans le champ. Ça serait honteux si tous mes voisins, agriculteurs, personne qui sort avec ses animaux dans le champ, et moi, je sors. Mais est-ce que je sais quoi Shabbat pour moi? Shabbat, c'est de ne pas enfreindre ou de faire Shabbat. En français, ça donne très bien. Faire Shabbat. En hébreu, tu dis Shomer Shabbat. Shomer, c'est de garder que le mal n'arrive pas. Mais faire Shabbat, c'est mieux à la Torah. Qu'est-ce qu'il te dit? Veshameru bene Israël et Shabbat. Ça, c'est la partie négative, ne pas faire d'Adam. Mais il y a la deuxième partie qui n'est pas moins importante. La Asot et ta Shabbat. Comment tu fais un Shabbat? Tu fais plus de tfilotes. Tu fais un roneg pour un Kadosh. On te dit, Shabbat, prépare-toi à l'avance. Prépare tes salades, prépare tes repas, arrange les lits, fais le linge avant. Pour que Shabbat, tu sois que avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui t'empêche. Un homme, il va dire, tu sais, Kadosh Baruch Hu, moi, quand je rentre à la maison, j'aide ma femme, on doit organiser les enfants, on doit les habiller. J'ai besoin de cuisiner, ça prend 1 heure. Je ne peux pas étudier la Torah. Alors, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné un Shabbat. Tu as tout fait avant. Tu rentres la tefila, prends un livre. Tout est prêt. Il n'y a qu'à mettre la table, les assiettes. Il n'y a rien. Shabbat, tu n'as pas le droit de laver la vaisselle. C'est pour moi, Shabbat. Rien que donne-toi à Hachem. C'est ce qu'il dit. Az tita'anag al Hachem. Le prophète Eshayahu, il nous demande que notre Shabbat ne soit pas un Shabbat horrible comme un homme qui fume, qui regarde tout le temps la montre. Quand Shabbat sort, je peux reprendre ma cigarette. Non, le Shabbat, c'est un moment où j'attends depuis dimanche. Ayom Yom Echad Beshabbat. Ayom Yom Sheni Beshabbat. Quand je fais le kiddush, je veux que tous mes enfants entendent qu'on est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, qui sheshet yamim, asa Adonai et Hashemayim et Haaretz. Vayanach bayom hashvi'i, al ken berach Adonai. Et moi, je fais un oneg. Qu'est-ce que je fais? Je veux me coller à Hachem. Le prophète Ishaïa, il dit, tu as envie de te coller à Hachem, c'est exactement la darga, la madriga de Yaakov Avinu. Dvekout, Hachem. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il nous promet? Tu n'auras pas le cadeau d'Abraham, pas celui de Yitzhak. Et pourquoi la Nahala de Yaakov? Explique le Beth Yosef, au nom de Rabbi David Abu Drehem. Abu Derhem, fabriquait des pièces, il s'appelait le Derhem. Il s'appelait Abu Derhem.
le père de. Oui, il faisait le Dera. Alors, Rabbi David Abou Derem, un des commentateurs de Pita, il dit pourquoi Nahalat Yaakov? Il dit Nahalat Yaakov, c'est celui qui aime Hachem. Il reçoit tout. Il reçoit celle de Yaakov. Yaakov, je ne l'a pas limité sur Israël. Il a dit où tu te propages, c'est à toi. Tu veux prendre jusqu'à Damas, c'est à toi. Tu veux prendre jusqu'en Irak, c'est à toi. Tu veux étaler Israël jusqu'à Chypre, c'est à toi. C'est Israël. Pareil, il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'on chante dans le chant de Hashem Shabbat. Nahalat Yaakov Irash, Beli Metzarim Nahala, Vichabedu Ashir Varash, Vetizku Geoula. Nahalat Yaakov Irash. Comme il a dit le prophète Isaïe, Vachalticha Nahalat Yaakov Avicha. Tu recevras parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime toujours. Mais qu'est-ce qu'il adore, qu'est-ce qu'il admire? Celui qui veut être collé. Quand tu te colles à Hachem, il y a des fruits qui sortent. Quand tu t'unis avec Hachem, il n'y a pas de fruits. Comme les grains de sable. Ça donne rien. C'est une union. Ça protège du mal, oui, c'est vrai. Tu seras protégé. Personne ne t'a dit que tu ne seras pas protégé. Mais tu n'auras pas une capacité de faire pousser des choses dans la Avodat Hashem. Pousser des choses dans la Avodat Hashem, c'est Prinat Yaakov. Mais ça me dira Ka'afar haaretz. Pas Kechol Hayam. Ka'afar haaretz. Alors, chez les Hashem, on mérite tous d'être Afar haaretz. Yaakov. Dvekut en Hashem Barach. Et avec ça, on méritera toutes les brachot de la Torah. Tout est facile pour celui qui est d'avec Bakadosh Baruch. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Bonne journée à toutes et à tous.